Bonjour, voilà, ça faisait quelques semaines que je vous avais annoncé que Carlos Pacheco a arrêté sa carrière en fait parce qu'il était malade. Et là cette semaine on a appris qu'il était décédé. Voilà, il est rentré dans un coma artificiel, il n'en est pas ressorti. Alors ça a été le bordel, hein, cette annonce. Cette année ça a été le bordel au niveau des auteurs connus. Alors quelques jours avant le décès de Carlos Pacheco, on a quand même eu Kevin O'Neill. Euh, je comptais vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais du coup, j'en parle également en même temps que Carlos Pacheco. Putain, c'est chaud quoi. Kevin O'Neill, c'était le dessinateur de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, par exemple, qui a travaillé avec Alan Moore et qui a fait beaucoup d'autres choses. C'est pas un artiste dont j'ai beaucoup de choses. Je crois que j'ai que la Ligue en fait. Et donc ça m'a touché parce que 69 ans, c'est quand même pas vieux. Je crois qu'il avait 69 ans. Mais alors, Carlos Pacheco, 59 ans, pour quelques semaines à peine après avoir annoncé que suite à sa maladie, il était obligé d'arrêter sa carrière, ce qui était déjà difficile, quoi. En fait, il est obligé de prendre une retraite forcée. Et voilà. Donc ça a été le bordel, cette annonce, je vous expliquais, parce que on a eu l'annonce de son décès, puis on a eu des annonces disant non, non, il n'est pas décédé, en fait, il est juste dans un coma, et il est rentré à l'hôpital. Bref, il y a plein de gens qui ont annoncé son décès alors qu'il n'était pas mort. Il n'était pas encore décédé, malheureusement. Et ça a été officialisé dans la nuit. Et voilà, donc Carlos Pacheco nous a quittés. C'est un grand artiste qui nous quitte. Moi, j'avais eu la chance de le rencontrer, je crois que je vous l'avais expliqué déjà. Et il m'avait signé mon Bishop, la mini-série Bishop. Moi, je l'avais découvert avec la mini-série Bishop. Après, j'ai suivi un petit peu, mais c'est pas non plus un. J'achetais pas vraiment sur son nom, mais quand il était là et que c'était une série que je suivais, j'étais content que ce soit lui qui dessine. Il a fait Aerosmith, il a fait Avengers Forever. On en a parlé cette semaine sur la vidéo des Must-Have. Avengers Forever. Donc moi j'ai en deux tomes comme ça. Euh, ça c'est disponible en ce moment si vous découvrir le talent de Carlos Pacheco parce que c'était vraiment un dessinateur talentueux. Vous pouvez acheter le must-have qui coûte 21 € de Avengers Forever. Il y a Kang dedans. Voilà. Et pas le Kang de la série Loki qui est un espèce de bouffon. On dirait un mec qui fait du stand-up aux États-Unis. Là, c'est vraiment le Kang beaucoup plus grave, avec les premiers gardiens de la galaxie. Bref, si vous voulez lire du bon Carlos Pacheco, vous pouvez y aller sur du Avengers Forever, qui est disponible encore actuellement. Chez DC, il a fait beaucoup de choses aussi. Il a fait du Superman, là on voit Superman Camelot Fall. Camelot Fall qui était critiqué à sa sortie, mais avec le recul, franchement, c'est une bonne histoire. Qui est scénarisée par Busiek. Voilà, Kurt Busiek. Et ils ont travaillé ensemble aussi sur. Ils ont travaillé ensemble sur Superman. Et donc Camelot Fall, c'est en deux volumes. Enfin, il doit y avoir un volume intégral en VO. Je crois qu'il n'y a pas de version française. Je dis peut-être une connerie, il y a peut-être une version chez Panini à un moment, quand ils avaient encore les droits de chez DC. Confirmez-moi dans les commentaires, mais je suis pas certain. Mais Camelot Fall, moi j'avais bien aimé, et c'est encore une fois du très bon Carlos Pacheco au trait, et voilà. Un grand artiste nous a quittés là, clairement. Donc cette année, on a eu Kevin O'Neill, cette semaine, Carlos Pacheco, Tim Sale, Neil Adams, Georges Perez, Kim Jong-gi, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est décédé quelques semaines après avoir fait une apparition lors du Batman Month. Ouais, c'est dur hein, ce mois-ci, cette année. Après, c'est des artistes que moi j'ai connus en étant adolescent, bon, je prends de l'âge, ils prennent de l'âge aussi, mais là, 59 ans, 59 ans, c'est hyper jeune. 59 ans, c'est 13 ans de plus que moi. C'est dingue. C'est dingue en fait. Et puis c'est soudain en fait. Georges Pérez, il avait annoncé qu'il était malade, et il a continué à partager. Euh, il y a eu des hommages qui ont été faits de son vivant pour lui, et là Carlos Pacheco il verra pas ces hommages de son vivant quoi. Et c'est vraiment soudain quoi. Il annonce qu'il arrête sa carrière, boum, même pas un mois plus tard, il est en coma et il décède. Enfin bon, bref, lisez du Carlos Pacheco, lisez des comics, faites-vous plaisir, lisez les artistes que vous aimez, si possible de leur vivant, et faites-leur savoir. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens de communiquer avec les artistes. Il y a Twitter, même si en ce moment, Twitter, tout le monde essaie de se barrer sur un truc qui s'appelle Mastodon, mais tout le monde revient parce que c'est nul.
Ouais, il y a Twitter, il y a Facebook. Vous avez moyen de communiquer avec les artistes. Moi, je communique régulièrement avec Rob Liefeld. Voilà. On va essayer de reprendre un petit peu de bonne humeur sur cette vidéo. On va parler un petit peu de comics. Alors, de comics, cette semaine est sortie. Alors, moi, je ne l'ai pas reçu. J'ai quelques retards encore de livraison. Il faut dire que le 11 novembre n'a pas aidé. Je pense que je l'aurais eu aujourd'hui, hein, si les livraisons. On est vendredi, hein, au moment où j'enregistre. Ma boutique est ouverte, mais je ne travaille pas. Mais surtout, comme c'est le 11 novembre, les livraisons ne passent pas en fait. Il n'y a pas de livraison. Donc du coup, je ne les aurais pas eu. Donc j'espère l'avoir là samedi, le samedi. Donc il y a le Batman 89 qui sort, que je vais sans doute pas acheter parce que moi j'ai ça. USA Magazine qui était sorti à l'époque, en 1989 du coup. Non? Si, hein, en 89. De qui c'était ça? Publisher Jacques Glénat. Ouais, 89, hein, 89. Donc il y a l'adaptation il y a l'adaptation du Batman, parce que le Batman 89, c'est l'adaptation du film de Tim Burton, le premier film de Tim Burton, par des artistes de renom d'époque. Et donc cette adaptation, je l'ai. Alors dans ce magazine, il y avait de tout, hein. On nous expliquait la Batmania, machin, tout ça, avec cette Aoife Langenkamp que tout le monde a oublié, une jeune starlet télé qui avance sans crainte dans les rues de Gotham. Et puis il y a l'adaptation qui est là, de Batman. On reconnaît bien notre camarade le Faucon de Spider-Man. Le Faucon, n'importe quoi, en plus c'est le vautour. Je dis vraiment de la merde. Hop là, le Joker, Jack Nicholson qui est ici. Voilà, donc ça c'est sorti cette semaine normalement chez Urban. Je crois qu'il est pas très cher, je me demande si c'est pas du 16 balles. Je pense pas à craquer. Alors après moi je sais pas pourquoi, mais j'ai une page qui a été découpée. Ce qui me casse les couilles. Est-ce que je vais reclaquer 16 balles juste pour pouvoir avoir cette vignette qui me manque? J'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi elle est découpée cette image? C'est complètement con. Je vous spoil la fin ou pas? Ouais, je vous spoil à la fin. Tout le monde l'a vu le film. Voilà. Ça ne m'étonne pas du tout, c'est écrit là en bas. Ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, donc ça sort cette semaine chez Urban Comics. Bon, donc pas ça, hein, mais le même récit réédité par Urban Comics cette semaine. Vu qu'on en est à parler de Batman, je suis en train de lire Batman Infinite. Oui, j'ai du retard. J'ai également chopé le Batman. Ah, je voulais pas ramener, j'aurais dû vous le ramener. J'ai chopé le Batman Détective Infinite, qui n'est pas dessiné par Dan Mora cette fois. J'en attendais pas grand chose de ce quatrième tome parce que c'est Joshua Williamson au dessin, et au final là ça démarre plutôt bien. Par contre, puis au crayon c'est Jorge Molina et Michael Janin, et c'est juste magnifique. Enfin, c'est hyper beau. C'est hyper beau, donc ne serait-ce que pour le trait, vous pouvez y aller. Je vais vous montrer cette page qui est magistrale. Voilà. C'est très très joli. Alors les couleurs aident beaucoup, hein. Et la page juste après, peut-être que certaines personnes se sont posé des questions, parce qu'en fait on voit ça. Voilà. On lui dit ah, Batman en ce moment t'es bien occupé. Alors oui, on voit cette scène qui est dans Detective Comics, et on voit cette scène là avec la Justice League. Beaucoup ont dû se demander, ça sort d'où ça? Eh ben c'est simple, ça sort de ça. De Justice League de Brian Michael Bendis que Urban a décidé de ne pas publier en France. Alors pourquoi? A priori parce que ce que fait Bendis chez DC Comics, vous voyez le personnage qu'on a vu, il est là. Chez DC Comics ça vend pas, alors que c'est quand même David Marquez au dessin, et puis que c'est des histoires qui sont complètes, on m'avait dit que le directeur éditorial d'Urban avait dit Bendis fait des trucs dans son coin, ça n'a pas vraiment d'importance avec le reste, et en plus c'est pas fou, donc on va pas l'éditer. Bah moi je trouve ça dommage, parce que ça pourrait faire un gros volume complet. Là moi j'attends le numéro 2, hein. Le numéro 2 sort là, je crois qu'il est sorti, il devrait pas tarder à arriver chez moi. Ça pourrait faire un gros volume d'une histoire complète sur Justice League, vu qu'il fait tout dans son coin. Et en plus de ça, c'est la suite directe de Naomi saison 1, qui fait partie de la Justice League sur le récit de Bendis. Et du coup, ils ont publié Naomi saison 1. On ne sait pas si on aura la saison 2 en France, mais en tout cas, on n'aura pas la suite qui est Justice League Prism. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, il y a eu ça que j'ai reçu en retard cette semaine, les nouveautés urbaines. Il y a eu des nouveautés Panini, mais principalement en rapport avec Black Panther, Wakanda Forever, qui sort là cette semaine. Donc, des nouveautés Namor,
qui, à mon avis, ne sont clairement pas indispensables. Peut-être à la limite l'intégrale de ses tout débuts, la 67, je crois, quelque chose comme ça. Celui-là, sympa pour le côté historique, mais pour les autres, franchement, c'est pas fou. Le premier mutant, bon, c'est pas. Et donc, il y a aussi des titres Black Panther qui sont là de façon très. Pour accompagner le film. Hein. Et pareil, ces récits-là sont pas complètement tarés. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous allez prendre. Donc, il y a eu ça chez Panini. Il y a eu une grosse sortie chez 404 Comics, à savoir We Live, l'ère des Palladions. Le numéro 2 de We Live, le numéro 1 était cool, avec une fin qui était plutôt surprenante. Moi, j'aurais voulu que ça s'étale un peu plus, parce que je trouvais qu'on expédiait par moments des scènes, enfin des parties qui auraient dû être un peu plus développées, un peu plus longues. Et donc, je voulais vraiment lire ce numéro 2, mais je ne l'ai pas reçu au boulot. Voilà, ça c'est chiant. Par contre, j'ai reçu ça, voilà. C'est le gratuit, en fait, qui est fourni par 404 Comics pour l'achat de tout titre 404 Comics et évidemment de We Live. Alors j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu moins d'une dizaine. Donc moi j'en ai pris un évidemment parce que je vais prendre le tome 2 de We Live par les Miranda Brothers. C'est une histoire à part qui est proposée comme un fascicule, un floppy américain. Le papier est quand même beaucoup plus fin sur la couverture, faites gaffe, si vous le mettez dans un sac à dos, vous risquez de l'abîmer assez facilement. Mais c'est cool d'avoir fait ça. C'est cool d'avoir fait ça. C'est... Alors pourquoi c'est sorti comme ça, je sais pas, sans doute pour faire découvrir un peu We Live aux personnes qui n'ont pas lu le premier volume. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il soit pas dans le volume 2. Du coup, s'il y a des gens qui vont passer à côté, c'est un peu dommage. Maintenant, connaissant le directeur éditorial de 404 Comics, le très sympathique Nicolas Beaujoin, je pense qu'il y en a suffisamment de disponibles pour satisfaire tous ceux qui le voulaient vraiment. Voilà, et pas juste les gens qui vont le revendre sur Vinted. Voilà, donc moi en tout cas j'ai le mien. Je vous invite à découvrir We Live. Rendez-vous chez vos libraires, demandez-leur s'ils l'ont reçu. C'est bien écrit devant, hein, offert pour l'achat d'un titre 404 Comics ou 404 graphiques dans la limite des stocks disponibles. Voilà. C'est le moment d'acheter par exemple Zombie World dont je vous ai saoulé la semaine dernière. J'en ai convaincu quelques-uns, hein, je sais. C'est le moment de prendre Zombie World et puis de prendre We Live celui-ci pour voir si ça vous plaît et puis dans ce cas-là vous plongez dans le premier tome et dans le second tome de We Live. Je ne sais pas si le second tome est encore à la hauteur du premier, j'espère que oui, je doute pas trop que ce soit vraiment de qualité. On verra, au moment où vous verrez cette vidéo je devrais l'avoir eu, voilà. En parlant des comics que je n'ai pas eu, mais là il y a une raison, c'est parce qu'en fait c'est pas encore sorti. Vous savez que je suis un sale influenceur, enfin non, je suis surtout le mec qui met son doigt dans son pif, quoi, c'est dégueulasse. Non, je suis surtout libraire. Je reçois des services presse au boulot, j'en reçois aussi, je vous le cache pas, hein, j'en reçois aussi parfois pour la chaîne à la maison, mais là pour le coup c'était pour le boulot. Glénat a arrêté son label comics, il n'y a plus de label comics chez Glénat. Par contre, il y a un comics qui sort chez Glénat au mois de janvier. Je ne dévoile rien, ça a été annoncé officiellement par Glénat, ça s'appelle Friday, ça sort le 11 janvier, ça coûtera 19 € et c'est du Ed Brubaker. Donc, on a travaillé les quantités, ma représentante m'a donné ce service presse pour que je puisse le lire avant. Ouvrage hors commerce tiré à 711 exemplaires réservés aux libraires. Voilà. Album non corrigé en cours de réalisation. Donc, c'est Ed Brubaker au scénario, mais pas accompagné de cette fois de son compère habituel. Mais là, c'est Marcos Martin en dessin. Donc c'est cool. Hop. Je sais pas encore ce que ça vaut, je ne l'ai pas encore lu, on en reparlera sans doute en janvier quand ce sera sorti. Donc Friday, ça sort en janvier chez Glénat. Glénat, donc je vous ai dit que Glénat ne fait plus de label comics. Pourtant, ça c'est du comics. Mais non, pour eux, c'est du roman graphique à classer dans les romans graphiques. Alors, je vais sans doute faire une double implantation, tout va dépendre de combien je vais en recevoir. Je sais plus combien j'en ai passé en fait. Je sais plus combien j'en ai passé. Mais je vais sans doute en mettre genre 2-3 en roman graphique, histoire de leur faire plaisir, puis le reste il va aller au Rayon Comics. C'est quand même du Ed Brubaker, ça s'adresse principalement aux lecteurs de comics. On s'arrête pour les comics là cette semaine, je crois que c'était tout. Je vais vous parler un petit peu de ça. Non, je déconne. Je l'ai acheté, je suis con, mais évidemment, c'est parce que je suis complétiste maladif, donc du coup, comme j'ai tous les autres films, bah, je l'ai pris aussi. On ne se refait pas. Bayonetta 3 est sorti sur Switch, je l'ai à peine lancé, j'ai beaucoup regardé le jeu, j'ai pas beaucoup joué, mais c'était que le début, on verra par la suite. J'ai pas encore d'avis définitif dessus, j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais bien aimé le second, est-ce que je vais aimer tout juste le troisième, on verra. Non, surtout la grosse sortie cette semaine pour moi en matière de jeux vidéo, vous doutez bien que c'est celui-ci, c'est God of War Ragnarok.
qui laisse l'étrange... Alors, je suis qu'au début, hein. J'ai dû jouer 2 heures, là, faut que je joue pendant les siestes du petit. Mais il laisse quand même l'étrange impression de jouer au même jeu que le God of War qui est sorti en 2018, si je ne me trompe. C'est pareil, c'est couloir, c'est hyper beau. C'est hyper beau. La DualSense est bien exploitée, ça fait plaisir. Et c'est magnifique, voilà, c'est magnifique. Il y a des couloirs, c'est un peu vide dans les décors. Il y a un moment, on arrive dans un village de nains. Tous les nains vont se cacher, boum, du coup, on interagit avec aucun nain. Je suis arrivé là, je me suis arrêté là pour l'instant. Je trouvais ça dommage parce que ça manque de vie. Les décors sont effectivement magnifiques, mais bon, il y a bien 2-3 oiseaux qui passent, il y a parfois un dragon, machin. Mais il n'y a pas tellement d'interaction. Il faut dire que lui, il vit tout seul dans une cabane avec son fils. Hein. On le foutrait déjà en tôle s'il était du 62. Surtout qu'il fait froid, un peu comme dans un congélateur. Donc, God of War Ragnarok, il tourne sur PS5, il tourne super bien sur PS5. Moi, j'ai mis en mode performance, donc 60 FPS, il est déjà magnifique. Sur PS4, il tourne à 30 FPS, mais il paraît qu'il est déjà très très beau. Voilà. C'est vraiment le God of War, le premier, celui qui était sorti sur PS4, quand il est sorti, ça a été le jeu de l'année, quand il est sorti en 2018. Je crois que c'est 2018. Hein. Ça a été le jeu de l'année. Celui-ci, je pense pas que ce sera le jeu de l'année parce qu'il n'y a pas de surprise en fait. Maintenant, la formule était tellement efficace que je vois pas tellement de raison de changer la donne. Peut-être que quand j'avancerai plus dans le jeu, il y aura vraiment quelque chose qui va changer. On en reparlera à ce moment-là. En attendant, ben c'est cool, God of War Ragnarok. Je suis content qu'il soit sorti. J'ai mon pote Olivier qui disait enfin un jeu sur PS5. Bah ouais, mais il est sorti aussi sur PS4. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ah, j'ai aussi acheté alors ça parlera aux vieux d'entre vous, aux plus vieux. Didlit Labyrinthe, qui est un jeu vidéo qui ressemble énormément à Castlevania Symphony of the Night, mais avec le personnage de Didlit tiré de Record of Lodoss War. Donc là, j'en ai perdu une paire, je pense. Record of Lodoss War, c'était des animés que moi j'avais connus quand j'étais vraiment... ça a fait partie des premiers animés japonais que j'ai vus avec les films de Miyazaki, avec le Club Dorothée évidemment. Mais là, c'était des dessins animés qu'on se prêtait en VHS, qu'on copiait, qu'on recopiait. On les avait en VO sous-titrés anglais, parfois on les avait en VO sous-titrés chinois. Je comprenais rien. Mais ouais, Lodos, ça m'avait laissé un bon souvenir, surtout les designs de Nobuto Ryuki étaient incroyables. Et donc le jeu là, était en promo sur PSN, je l'ai pris, et c'est un copier-coller de Symphony of the Night, c'est un Metroidvania, donc du coup, bah, c'est cool. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser là, on verra ce que je fais la semaine prochaine. Je vous avoue que là, plus les semaines avancent, plus c'est compliqué, parce qu'effectivement, on va attaquer les dimanches de décembre, les machins, ça commence à être un peu tendu au niveau du taf. Parce que un exemple tout con, hein, on a un catalogue de Noël là où je travaille. Il pourrait faire un deuxième catalogue avec que des erratums. Ouais. J'ai sur une page par exemple, j'ai 3 visuels de Blu-ray et en dessous c'est écrit DVD et c'est 3 films de Marvel. Les 3 films sont à un prix différent. Et aucun des 3 n'est sur le bon prix. Évidemment, hein, voilà. Donc on est déjà noyé sous le boulot. Et on nous rajoute en plus, de toute façon je le dis souvent, mon travail à moi c'est de corriger les erreurs qui sont faites par des gens qui sont payés 2 fois mon salaire. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture, on se retrouve bientôt. Ciao!